Bonjour, Monsieur Denifan. Je, Alors récemment, on a vu beaucoup d'articles parus dans les médias occidentaux, notamment aux États-Unis, sur une soi-disant surcapacité de l'industrie chinoise. Et on va jusque dire que la surcapacité de la Chine représenterait à terme une menace pour l'économie mondiale. Quel est votre regard là-dessus? oui, j'ai regardé les nouvelles comme tout le monde. J'ai remarqué que cette notion de la surcapacité de la production chinoise dans le domaine de la production des véhicules électriques est un peu exagérée, car il est difficile de dire qu'il y a une surcapacité quelconque de la production de véhicules électriques, car le monde a besoin vraiment de remplacer les voitures conventionnelles, traditionnelles, par des voitures de nouvelle énergie. Les véhicules électriques sont une grande, dans une grande partie le remplaçant des voitures traditionnelles. Donc, il y a un besoin croissant énorme dans le monde. Si les États-Unis ou les Occidentaux ne veulent pas participer à l'effort de la lutte contre le changement climatique, s'ils ne veulent pas être impliqués dans le remplacement des véhicules conventionnels par des véhicules électriques, eh bien, tant pis pour eux. N'en parlons pas de la surcapacité, car regardez ce qu'il y a dans les pays en développement. Il y a un besoin croissant de véhicules électriques dans ces pays en développement. Regardez l'enthousiasme avec lequel la population de l'ASEAN, de l'Organisation des pays du Sud-Est asiatique, l'enthousiasme de la masse pour accueillir l'arrivée des véhicules électriques chinois. Vous ne pouvez pas imaginer combien ils sont contents de pouvoir bénéficier d'un ciel plus clair, d'une circulation plus fluente grâce à l'introduction des véhicules électriques dans ces pays-là. Donc, ce qui montre que ce jugement de la surcapacité de la production est non seulement non justifié, mais est dangereuse parce qu'elle risque de faire dévier la lutte contre le changement climatique. Hmm. Mais alors, il y a d'autres accusations qui vont avec, qui servent un peu de preuve de cette surcapacité parce que on accuse la Chine aussi d'une subvention massive de son industrie des énergies propres et une saturation du marché. Donc, quel est votre regard là-dessus? Oh, je pense que c'est une accusation sans fondement. Car si on regarde, car le prétexte d'enquête sur la subvention du gouvernement chinois sur le développement de ce secteur de production de véhicules électriques, c'est un peu aberrant. Parce que regardez les projets de loi qui ont été adoptés par les États-Unis, eh bien, leur subvention encore plus importante. Le gouvernement Biden a promis de subventionner grandement la production de beaucoup de choses, y compris des panneaux solaires, des véhicules électriques, etc., etc. Donc, il ne parle pas de leur subvention, mais il veut attirer l'attention de l'opinion publique sur la subvention chinoise. Mais en fait, la subvention du gouvernement chinois était une ancienne histoire, car lorsque l'industrie de véhicules électriques a commencé, eh bien, dans tous les pays du monde, le gouvernement subventionne les activités de l'industrie émergente. C'était à l'époque, le gouvernement avait subventionné. Mais aujourd'hui, il n'y a plus de subvention du tout du gouvernement chinois pour l'industrie d'automobile électrique. C'est Mm. vraiment la loi de marché. Justement parce qu'il y a une telle demande dans le marché, au marché chinois que les entreprises participent successivement à la production de véhicules électriques et le gouvernement s'est retiré de sa subvention de ce secteur. Donc,
actuellement, il n'y a plus de subventions du tout, alors que les Américains commencent à subventionner seulement leur industrie. Mais c'est un peu tard. C'est pour cela qu'ils veulent renverser. C'est seulement un problème de droit de parole. Ils veulent modifier un peu le Mm. récit de l'histoire pour essayer de dire que s'ils ne sont pas aussi compétitifs que l'industrie chinoise, c'est parce que la Chine subventionne, alors qu'ils subventionnent beaucoup plus que la Chine, et la Chine s'est retirée de sa subvention.